Prochain esprit, les esprits, les fantômes. Et certains sont choqués pourquoi je parle de fantômes. Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai découvert. Pourquoi fantômes? Je vais vous expliquer cela. Pourquoi fantômes? Les fantômes, en fait, c'est les esprits qui se matérialisent ou prennent la forme des formes corporelles. Un fantôme, il y a un orage qui se prépare ici. J'espère qu'on va finir cet enseignement avant que l'orage termine. Bref, nous allons petit à petit vers la fin, même pour vous qui êtes fatigués, etc. Je suis en train de résumer. Et vous avez compris que j'ai résumé parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, mais je suis obligé d'aller au pas de course. Chaque section peut faire des heures et des heures. Mais peut-être on reviendra dans chaque section plus tard, si Dieu veut. Mais je résume. Alors, beaucoup sont surpris pourquoi je parle de fantômes. Un esprit, on ne peut pas le voir. Un esprit ne se voit pas. Vous ne pouvez pas voir un esprit. Un esprit ne se voit pas. Mais un esprit qui se matérialise, ça devient ce que les gens appellent fantôme. Le mot fantôme n'est pas dans la Bible. Si, c'est même dans la Bible, il y a sept. C'est pas s'il y a sept, quelqu'un a déjà vu sept. Mais je n'ai pas encore découvert le mot fantôme dans la Bible. Ou sceptre, si quelqu'un... Mais je vais vous montrer un verset qui parle de fantôme, mais qui ne dit pas fantôme. Pourquoi? Parce que quand on parle de fantôme, tel a vu un fantôme, tel a vu un fantôme. Les fantômes, c'est les esprits impurs. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus peur. L'esprit des fantômes va avec l'esprit de peur. Il y a des personnes, surtout quand on allait au village, les latrines étaient loin de la maison. Et si la nuit, tu es attaqué par une indisposition gastrique, ventrale, abdominale, ah là là, tu ne peux pas sortir la nuit. Parce que les gens voyaient les feux follets. Et il y a même des quartiers à Libreville où la nuit, vous voyez les feux follets. Je ne sais pas si vous savez ce que je parle par feu, j'entends par feu follet. Tout ça, c'est les esprits impurs. Et ces esprits ont pour but de vous faire peur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fantôme? Les fantômes, c'est les esprits des démons qui prennent corps. Un démon peut prendre n'importe quel corps. Un démon peut prendre, planquer dans une table. Il y a un frère congolais qui avait fait ce témoignage. À un moment, il entrait chez lui. Sa maison était tellement infestée d'esprits impurs au point où les chaises se baladaient et les femmes l'agressaient. Tu vois la chaise maintenant qui a cru se balader. Toi qui n'as pas la connaissance de Dieu, tu auras peur. Tu vas dire, mais comment c'est une chaise pour me poursuivre? Comment une chaise peut marcher? Mais toi et moi qui avons cette connaissance aujourd'hui, nous comprenons qu'un démon peut prendre peut ancrer dans le corps d'un animal, peut prendre la forme d'un homme, peut même ancrer dans un animal, un démon. C'est pour ça qu'il y a cet abominable sorcier qu'on a exposé, que j'ai pris la main dans le sac, vous vous rappelez, j'ai pris la main dans le sac. Je me suis passé pour un pasteur qui cherche les pouvoirs magiques, qui vend les pouvoirs magiques sur son site au faux pasteur. Et il y a un trafic de 5 millions de personnes à l'époque sur son site. Donc, il dit qu'il a aidé beaucoup de pasteurs et il vendait les chiens guides. Les chiens guides qui viennent de quoi? Qui viennent de l'Inde, les chiens guides, les animaux guides. Et comme l'histoire de cet Allemand qui vivait à Douala au Cameroun, les domestiques étaient surpris de savoir qu'il n'y avait pas de caméra à la maison. Il n'y avait pas de caméra à la maison, il n'y avait rien à la maison qui pouvait, mais quand il rentre le soir, il pouvait dire tout ce qui s'est passé. Et plus tard, on a su que son chien était le canal par lequel il savait tout ce qui s'est passé. Ça, c'est les animaux guides. Et ce pasteur que nous avons dénoncé, qui avait le trucident, s'appelait Maître Salomon, sur son site, il vend les animaux guides. Un animal guide, c'est un animal en qui on a fait habiter les esprits impurs. Donc, revenons sur fantôme pour que vous compreniez. J'espère que vous n'êtes pas perdu. C'est des mystères que je suis en approfondir. Nous devons comprendre cela. Peut-être que toi, tu as eu peur des fantômes par le passé. À partir d'aujourd'hui, si tu vois une apparition,
En fait, ces apparitions, c'est les démons, et moi, j'en ai vu. Je vous ai raconté l'histoire, comment dans mes tourments, et je dis cela ma honte, j'étais dans une boîte de nuit. Je me rappelle très bien, je n'étais pas ivre. Je n'étais pas sous l'effet de la cocaïne. Je me rappelle très, très bien dans cette boîte de nuit. Cette femme, grande de taille, avec une robe rouge, une noire, un visage tellement éclatant, mais ses pieds n'étaient pas au sol. Je ne sais pas comment j'ai pu distinguer que ses pieds flottaient. Ses pieds flottaient. Dès que je l'ai vu, un frisson m'a traversé et elle a disparu. Il y a eu des cas où, je me rappelle étant enfant au village, derrière la maison, j'ai vu une apparition à travers les bananiers. Quelqu'un qui, je ne l'avais pas. J'ai vu une apparition et je pense que la chose s'est passée une ou deux fois. Une apparition, comme cela. Et qu'est-ce qui arrive? Tu es tétanisé. Tu es tétanisé, tu ne bouges plus. Donc, ce que les gens appellent fantômes ou sceptres, c'est les démons qui prennent les formes corporelles pour susciter la peur. Est-ce que c'est dans la Bible? Les gens vont dire, mais Georges, tu es en train de nous égarer là. Non, je ne vous égare pas. C'est dans la Bible. Allons voir l'expérience de Eliphaz de Théman, l'un des faux amis de Job. L'expérience qu'il a eue. C'est similaire à l'expérience que j'ai eue, n'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau. Donc, voilà les démons. Voilà les démons. Voilà les exemples des démons qui prennent les formes corporelles ou matérielles, qu'on appelle fantômes ou sceptres. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans Job? L'expérience de Eliphaz de Théman, des faux amis de Job, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes à Job chapitre 4. Job chapitre 4. À partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Suivez très bien. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, ça se passe la nuit. Voilà l'expérience. Il y a eu des sœurs, j'ai suivi le témoignage de sœurs qui ont eu des expériences par le passé, l'enfance, où ils voient, ils sont la nuit, soit un faux follet, soit une femme qui se transforme et qui, vous allez, elle disparaît comme une boule de feu dans le ciel. Ça peut être des gens qui ont des armes magiques comme la sorcière astrale, mais ça peut aussi être des démons qui prennent les formes matérielles. Alors, regardez l'expérience d'Eliphaz de Théman, l'un des faux amis de Job. Job chapitre 4, au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés en profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Notez très bien, je fus saisi de frayeur. Qu'est-ce qui est derrière ces esprits? C'est pour te faire peur. C'est pour amener la frayeur. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblèrent. Donc, frayeur, épouvante, les os qui tremblent, c'est la manifestation de la peur. C'est la même peur que j'ai eue dans mes tourments passés, dans cette boîte de nuit où j'ai vu ce fantôme, qui est un démon qui prend une forme corporelle. Regarde le verset 13. Un esprit passa près de moi et tous mes cheveux s'hérissèrent. Un esprit passa près de moi. Est-ce qu'on peut voir un esprit? Non. Est-ce qu'on peut voir un démon? Non. Mais il arrive de fois que ce démon se prend une forme corporelle et au point où, et ça passe de manière furtive. Vous avez l'impression que c'était une hallucination, alors que c'est réel. Et même au temps de Jésus, regardez ce qui se passe au temps de Jésus après sa résurrection. Alors dans Luc chapitre 24, verset 37, il a commencé à pleuvoir. Je ne sais pas si... je ne pense pas que cette pluie nous perturbe. S'il y a peut-être le bruit, c'est en background, ça ne nous perturbe pas. Je rends grâce à Dieu pour cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Même au temps de Jésus, en Luc chapitre 24, verset 37, après la résurrection de Jésus, les disciples, en voyant Jésus, ont été saisis de frayeur.
faut que j'y aille. Il faut que je vous dise les choses exactes. Je n'aimerais pas vous égarer en vous disant des choses qui ne sont pas correctes. Nous ne connaissons qu'en partie, mes frères et sœurs. Luc chapitre, voilà, c'était après la résurrection de Jésus. Au verset, Luc chapitre 24, verset 37. Il fut saisi de frayeur. Regardez, comme Éliman, plutôt comme Eliphaz de Théman, qui a vu un esprit passer. Quelqu'un peut voir l'esprit? Non. Un esprit invisible. L'esprit, on ne voit pas l'esprit. L'esprit n'est pas visible. Un fantôme n'est pas visible. C'est un démon qui prend le corps. C'est un démon qui prend le corps, soit d'un animal, soit d'un homme, soit d'une chose. Et voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, mes frères. Et à la résurrection de Jésus, Jésus apparaît aux disciples. Ils furent saisis de frayeur d'épouvante. Donc, la frayeur, ces esprits sont là pour faire peur. Et ils peuvent effrayer même les chrétiens. Donc, si vous avez une manifestation telle qu'un esprit apparaît, si vous permettez à votre intelligence d'être égarée par la peur, il a ouvert la porte. Je dis cela pour que ça peut arriver, il y a des expériences qui peuvent arriver. Ça peut aussi être un ange qui est apparu, même devant éprouver. Nous pouvons éprouver, si c'est un ange de Dieu, vous serez dans une frayeur telle que la frayeur expérimentée par Daniel en Daniel chapitre 10. Mais la plupart du temps, c'est les démons. Les anges apparaissent, les anges de Dieu apparaissent, les gens ont peur. Les démons aussi, je vous ai dit, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, Satan veut toujours imiter les voies de Dieu avec ces démons. Il va aussi faire des miracles. Alors, un démon vous apparaît, n'ayez pas peur. Un fantôme, quelqu'un, vous êtes chez vous, subitement, vous voyez une femme devant vous, un homme devant vous. Vous ne savez pas où la personne, comment la personne est entrée, et la personne disparaît. Tout ça, c'est pour vous faire avoir peur. Et regardez ce qui s'est passé avec les disciples de Jésus après la résurrection. Luc chapitre 24, verset 37. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Est-ce qu'on peut voir un esprit? Non. Est-ce qu'ils voyaient Jésus? Oui, ils voyaient Jésus. Mais pourquoi ils pensaient que c'était un esprit? Conclusion, si c'était un esprit en réalité, c'est un esprit impur, un démon qui prend corps, qui se matérialise. J'espère que vous avez compris sur la section sur les démons. J'espère qu'on a compris. On a compris. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.